Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit retour sur l'actualité. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le président de l'association qui a lancé le mouvement en Martinique contre la vie chère cette année, il a été arrêté, mis en garde à vue. Soi-disant parce qu'il aurait agressé le préfet de la Martinique. Donc moi j'ai vu les images, c'est vrai que l'échange était musclé, mais j'ai trouvé que l'agressivité elle venait des deux côtés. Le problème, la problématique c'est quoi? C'est que la France gère toujours les difficultés coloniales qu'elle a elle-même instituées, toujours de la même façon. Donc par un rapport de force, hein, on envoie des CRS plutôt que d'envoyer des diplomates. On fait monter la sauce, hein, on provoque l'agressivité. Ça a toujours été comme ça en fait, hein. Si on remonte dans les années antérieures, il y a eu des révoltes d'ouvriers agricoles dans les années 60, 70, j'ai pas les dates en tête, hein, mais qui se sont soldées comme ça par la mort d'ouvriers. Voilà, la réponse aux réclamations, aux revendications qui sont totalement justifiées, hein. Les ouvriers, par exemple, bah, réclament quoi? L'augmentation de leur salaire, le contrôle de l'usage de pesticides dangereux pour leur santé. Voilà, aujourd'hui, le problème, c'est la vie chère, hein, 40% en moyenne, voire 300% pour certains produits, enfin une folie absolue. Donc les gens se battent pour vivre, en fait, pour vivre, pour survivre. Et la réponse du gouvernement, c'est quoi? C'est la violence, c'est la répression. C'est aussi la continuité d'un soutien à des gens que le gouvernement ne devrait pas soutenir, à savoir, on est face à une sorte une forme de lobbyisme en fait, hein, de la part des béquets, hein, qui a toujours été. Il faut savoir qu'à la fin de l'esclavage, hein, ce ne sont pas les esclaves qui ont été indemnisés, hein, ce sont les esclavagistes, hein, par l'État français. Et puis, les taxes, hein, les taxes qui existent en quelque sorte, c'est comme si les descendants de ceux qui ont mis en esclavage continuaient à mettre en esclavage, mais d'une façon détournée, en faisant payer ces excédents, ces taxes qui ne sont absolument pas justifiées, et continuent en fait à s'enrichir sur le dos des anciens esclaves, quoi. C'est un truc de fou ce qui se passe. Et en fait, ce que je me disais, c'est qu'il y a une phrase que j'ai apprise il y a pas mal d'années, j'avais entendu cette phrase. Votre façon de faire une chose, c'est votre façon de faire toute chose. Et je trouve que dans le cas de, de la façon dont le monde est géré, eh ben, je pense que cette phrase, elle se justifie parfaitement. C'est-à-dire que la façon dont cette situation aux Antilles est gérée, ben, on peut la retranscrire, on peut la reporter sur la façon dont on gère tout un tas de choses, en fait, dans notre pays, hein, et à travers le monde. C'est-à-dire que c'est incohérent, en fait. C'est incohérent, c'est malveillant, je sais pas si c'est incohérent. Incohérent, c'est peut-être pas le mot, mais il y a de la malveillance, il y a du parti pris, il y a de la mauvaise foi, il y a de la violence. Voilà, quand on entend Retailleau, qui est ministre, je ne sais plus quoi, qui en premier lieu parle de ramener l'ordre. Non, en fait, la première chose à faire, c'est arrêter avec cette histoire de vie chère, arrêter cette histoire de 40%, c'est rappeler aux descendants enfin aux béquets, rappeler aux descendants d'esclavagistes qu'ils n'ont pas à faire ça, qu'il faut qu'ils arrêtent, que ces décennies durant lesquelles ils continuent à exploiter les descendants d'esclaves, eh ben, c'est pas normal. Et ça suffit en fait. Voilà, on a vu ça avec le chlordécone. Le chlordécone était interdit aux États-Unis depuis plusieurs années, mais non, on a continué à l'utiliser en Martinique et aussi en Guadeloupe.
Pourquoi? Parce que les béquets ont fait du lobbyisme auprès du ministre français de l'époque, du ministre de l'Outre-mer français de l'époque, euh, qui les a autorisés d'une manière même pas franche, hein, à utiliser ce produit, à continuer à détruire les gens qui utilisaient ce produit, à détruire les terres pour des centaines d'années. Voilà, donc ça fonctionne toujours comme ça fonctionne comme ça dans le domaine de la santé, ça fonctionne comme ça dans le domaine de l'agriculture, ça fonctionne comme ça dans le domaine de l'éducation. En fait, c'est un truc qui est récurrent. Voilà, on n'est pas il y a des gens qui vont vous dire on est en démocratie. Mais on n'est pas en démocratie en fait. La démocratie, c'est quoi la définition à la base? C'est le pouvoir du peuple. C'est pas le peuple qui a le pouvoir. C'est pas parce qu'on nous invite à voter une fois tous les 5 ans des votes qui sont par ailleurs truqués. Moi, j'en suis convaincue et on l'a bien vu pendant les élections présidentielles quand Marine Le Pen a perdu des voix en direct à la télé. Enfin, c'était délirant, quoi. Franchement, c'est délirant. Et le fait qu'elle ne se soit pas manifestée, ça prouve bien que, eh ben, tous les partis euh, sont, sont dans ce système, hein, et ils y participent tous, en fait, hein, et ça ne les dérange pas parce qu'ils bouffent tous au même râtelier. Moi, j'en suis convaincue. Et, enfin, c'est flagrant, quoi. C'est vraiment, c'est lamentable, hein. Cette classe politique dans son ensemble, voilà, il y a peut-être deux, trois personnes à tirer du lot, mais cette classe politique dans son ensemble, elle est lamentable. Elle n'est là que pour se remplir les poches, pour satisfaire des lobbies. Et vraiment, on a besoin de faire tomber tout ça et puis de revoir la Constitution, de repartir de zéro et de fonctionner vraiment différemment. Mais voilà, bon, enfin bref. Bon, bah voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Bah, j'espère que le R, c'est-à-dire le président j'ai plus le nom, j'ai plus le nom de l'association en tête, mais j'espère qu'il va sortir de prison. En tout cas, moi je suis avec lui et je le soutiens vraiment moralement de tout mon cœur. Parce que vraiment, moi j'ai de la famille qui vit en Martinique, j'ai de la famille qui galère tous les mois, qui a du mal à s'en sortir. Enfin vraiment, c'est lamentable, quoi. Ce que fait vivre l'État à ces anciennes colonies dont finalement on se demande si elles ne sont pas toujours des colonies, ben, je trouve ça vraiment immonde. Et ce soutien au béquet, ben, je trouve ça vraiment immonde. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Vous pouvez retrouver tous mes écrits sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y a de la romance, il y a un thriller psychologique, de la science-fiction, des nouvelles fantastiques. J'ai un roman en préparation donc qui s'inscrit directement dans la crise Covid et qui s'appellera Les Comploteuses. Je vous propose aussi des formations si ça vous intéresse, hein. J'ai fait des formations à l'auto-édition. Elles sont gratuites. Vous avez des liens juste en dessous de la vidéo. Et puis, troisième chose, je suis coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, qui cherchent à prendre ou à perdre du poids, et qui ont repéré qu'elles avaient un problème d'addiction avec la nourriture, enfin un souci avec la nourriture. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour votre journée, soyez forts, tenez-vous droit, rentrez le ventre, serrez les fesses comme dirait ma mère. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.